Mais, en prenant un bain, on bouche le conduit d'eau. Je ne vois pas trop de risque dans ce cas. C'est exactement ce que je compte vous expliquer. Vous avez dit une phrase assez intéressante il y a quelques minutes à propos des stations de méthanisation. Je vous disais en effet, quand vous êtes chez vous, le taux d'énergie négative n'est pas le même que celui d'une station de méthanisation, où il y a une forte concentration de cellules en décomposition. Maintenant, vous me demandez quel serait le mal de faire mon rituel avec un conduit d'eau bouché, donc en prenant un bain. C'est bien ça? Bien. La réponse se trouve dans la phrase que vous avez prononcée il y a quelques minutes. Vous avez bien dit que la portée d'une oscillation de la vibration ou de l'énergie de l'eau, donc de sa qualité en termes de résonance, ne dépend pas de la quantité d'eau. Ensuite, vous avez ajouté, cela dit, avec l'oscillation, le pouvoir de résonance qu'a l'eau, une seule goutte avec des informations adéquates peut affecter n'importe quelle surface. Vous avez votre réponse. Ceci veut dire qu'il suffit d'une seule goutte ou moins pour que tout soit affecté. C'est aussi simple que ça. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous entendrez bientôt parler d'une baignoire quantique. C'est une baignoire conçue de façon à éviter au maximum le contact de l'eau avec toutes les parties inférieures de la baignoire. Et au niveau du conduit, elle contient deux obstructions sous forme de bouchons, placées à une certaine distance l'une de l'autre pour boucher le conduit avec une forte pression d'isolation. Je vous l'explique tel que je l'ai compris en voyant son dessin. En tout état de cause, visuellement, c'est une belle conception, réalisée d'une façon particulière et légèrement différente de la baignoire ordinaire, pour les raisons dont nous parlons. Et par rapport à tout ce que je vous explique, donc au bien-être, c'est une idée efficace.